Bienvenue sur notre vidéo qui va traiter du premier point court, qu'est-ce qu'un ion? Alors pour savoir ce qu'est un ion, il faut partir de l'atome. Un atome, nous l'avons vu dans un des premiers chapitres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un élément qui est constitué d'un noyau aussi, et autour de ce noyau gravitent des électrons. Ce que l'on sait, on sait que le nombre de protons, en rouge, nous permet de dire le nom de cet atome. Par exemple, ici 4 protons, si je regarde dans la classification périodique, 4, je sais que c'est du beryllium. Donc lui, il s'appelle beryllium. Ici, j'ai 3 protons. 3 protons dans la classification, c'est du lithium, symbole Li. Donc le nombre de protons nous donne le nombre d'électrons. Le nombre de protons nous donne le nombre d'électrons parce que dans un atome, on a toujours le même nombre de protons que le nombre d'électrons. On dit d'ailleurs que l'atome, il est neutre. Pourquoi? Donc ça, c'est pas une nouveauté, on l'avait déjà vu. Parce que les protons, eux, sont chargés positivement. Les électrons sont chargés négativement. Donc si j'ai autant de charges positives que de charges négatives, eh bien, l'atome, il est neutre. L'atome il est neutre. L'atome de beryllium est neutre, l'atome de lithium est neutre, tous les atomes de l'univers sont neutres parce qu'ils ont toujours autant de protons que d'électrons. Sauf qu'il est possible, il arrive parfois que, eh bien, spontanément, un atome gagne ou perde des électrons. Et c'est ce qu'on appelle les ions. Dans cet exemple-là, j'ai 3 protons. 3 protons, c'est du lithium. Le lithium, c'est un élément chimique qui compose les piles, par exemple. L'atome, 3 protons, 3 électrons, il est neutre. Sauf que quand il va se transformer en ion, eh bien, je remarque qu'il a toujours 3 protons, donc c'est toujours un ion de lithium, sauf qu'il n'a plus que 2 électrons. Donc si je compte, il a 3 protons. 3 protons, rappelez-vous, c'est les charges positives. Par contre, il n'a plus que 2 électrons. Et eux, c'était les charges négatives. Donc, comment est-ce qu'on va le symboliser? Eh bien, c'est pas très compliqué. Je marque le symbole lithium. Pourquoi? Parce que c'est toujours du lithium, puisqu'il a toujours 3 protons. Et puis, en exposant ici, on va marquer la charge électrique de notre ion. Est-ce qu'il est plutôt positif? Est-ce qu'il est plutôt négatif? Vu qu'il a 3 protons, qu'il n'a que 2 électrons, ça veut dire qu'il a plus de protons que d'électrons. Donc il sera positif, puisqu'il en aura plus. Et combien de fois il sera positif? Il sera une seule fois positif, parce qu'il a une charge de plus que d'électrons. Si je soustrais 3 moins 2, ça fait une charge. Donc là, je pourrais écrire Li 1+. Sauf que, comme en mathématiques, quand il n'y a qu'un seul, quand il n'y en a que 1, on ne le marque pas. Donc en fait, on écrit Li+, tout simplement. C'est un ion positif. Eh bien, les ions positifs, on les appelle les cations. Autre exemple, nous avons ici un autre atome, 4 protons. 4 protons, on a vu tout à l'heure que c'était du beryllium. Eh bien, lui aussi, il est possible que spontanément, il perde des électrons. Il a perdu des électrons. Quand il est passé de mode atome au mode ion, il a perdu des électrons. Donc si on compte, il avait 4 protons, notre ion. 4 protons, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on pourra l'appeler l'ion beryllium. 4. Et par contre, il n'a plus que 2 électrons.
Je vous rappelle que les protons, c'est les charges positives, les électrons, c'est les charges négatives. Donc globalement, il sera positif. Donc je vais marquer un petit plus. Et je vais faire ma soustraction. 4 moins 2, ça me fait toujours 2. Donc on dira qu'il est Be 2+. Pourquoi? Parce qu'il a 2 charges positives en plus que de charges négatives. Voilà. C'est toujours un ion positif, c'est toujours un cation. Un autre exemple. Cette fois-ci, c'est le contraire. On va parler des ions négatifs. Ici, je parle de l'atome de chlore qui possède 17 protons. Donc, comme c'est un atome, eh bien, il a également 17 électrons. Par contre, il peut, lui, spontanément gagner un électron. C'est que quand il va se transformer en ion, eh bien, il aura toujours ces 17 protons, parce que ça reste du chlore. Mais par contre, il va avoir 18 électrons. Comme tout à l'heure, les protons, c'est les charges positives, les électrons, c'est les charges négatives. Mais du coup, eh bien, je vais regarder. Globalement, il sera négatif, puisqu'il aura plus d'électrons. Donc, le symbole, c'est Cl. On va mettre moins. Et quand je vais faire ma soustraction, je vais voir que je vais être dans le négatif, mais j'ai qu'un écart de une seule charge. Donc, je vais marquer, c'est comme si je pouvais marquer Cl1-. Comme tout à l'heure, c'était pour le lithium. On ne marque pas quand il y a le 1. Donc, on va juste marquer Cl-. Les ions négatifs, on les appelle les anions. On termine avec un autre exemple, un dernier exemple. Cet atome-là, on ne sait pas comment il s'appelle. Pour le savoir, il faut compter le nombre de protons. Il a 11 protons. D'après la classification périodique, le numéro 11, on sait que ça correspond à du sodium. Le sodium, de symbole Na. Je compte les électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il avait normalement 11 protons qui sont positifs. J'en compte 10 électrons qui sont négatifs. Donc mon ion, il sera Na+, parce que je n'ai qu'une seule charge d'écart. Et comme il n'y en a qu'un, je ne marque pas le 1. Voilà. C'est un ion Na+, c'est un cation parce qu'il est positif.